Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette partie, elle va traiter le link to XML. Donc, on va résumer ça dans cette présentation. Alors, link to XML, donc on va utiliser link pour explorer et pour exploiter les fichiers XML, afficher les données des fichiers XML. Alors, c'est quoi un fichier XML? Donc, c'est XML signifie Extensible Markup Language. C'est un langage de balisage extensible. Qu'est-ce que ça veut dire extensible? C'est que le développeur peut créer ses propres balises. Alors, un fichier XML, il est constitué par l'élément XML sur lequel on va préciser la version et l'encoding de fichier avec encoding UTF-8 prêté. Alors, un fichier XML est constitué par un élément principal qui est ce qu'on appelle l'élément racine. Ici, l'élément racine, c'est personne. Okay, donc, personne, c'est l'élément racine. Dans l'élément racine personne, on a plusieurs éléments. Il y a l'élément personne, 4 éléments personne ici. De même, l'élément personne, il contient l'élément nom et l'élément prénom. L'élément personne, il a un attribut qui s'appelle ID et il contient l'élément nom et l'élément prénom. L'élément nom, il contient une information de format PC data. Alors maintenant, on va essayer de voir comment explorer, comment afficher les informations de ce fichier, comment filtrer les informations à partir de ce fichier avec le link. Alors pour ce faire, mon fichier il se trouve dans la racine C, dans un dossier qui s'appelle data. Alors pour travailler avec le link, on doit tout d'abord utiliser XML link. On va utiliser XML link. Alors, ici j'ai le formulaire qui contient un bouton et un grid view. Alors, on commence par déclarer une variable que je vais la nommer XML qui est égale xdoc xdocument et je vais charger le fichier qui se trouve dans le fichier XML qui se trouve dans la racine C. Data XML. Bien. Donc si ici sur data, j'ai un fichier du type XML. Si je l'ouvre avec bloc-notes, voilà les informations du fichier. Après, donc je dois balayer les éléments de mon fichier, de ma variable de type xdocument. Alors, var query égale, donc j'utilise l'expression link from p in xml point root. Donc ici il se pointe sur root, sur la racine. Ça c'est la racine. Regardez ici root xml point root. Alors root c'est obtient l'élément racine de l'arborescent XML. Donc on est maintenant sur l'élément personne avec S ici. On est là sur l'élément racine. Donc, root, puis ici descendant
Donc je vais spécifier les éléments descendants. Alors je peux passer au deuxième constructeur. Donc je vais chercher tous les éléments de la racine qui ont le nom personne. Donc je vais chercher tous les éléments de type personne. Ça y est. Maintenant, je vais faire un select. Donc select. Je vais créer un type anonyme qui va contenir le nom, qui va contenir le ID. Le ID, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à p.attribute et je lui donne le nom de l'attribut. Alors l'attribut c'est ID. Or l'attribut c'est un entier. Je vais donc faire un casting en int. Je vais créer donc le nom. La propriété nom est égale à p.element. Alors le nom, il se trouve sur quel élément? Sur l'élément nom. Voilà, j'ai récupéré l'attribut avec p.attribute et je vais récupérer le nom avec element et le nom et le prénom. Mais ici, ça va retourner l'élément global. Je veux la valeur de l'élément. Je vais ajouter value. De même, je vais faire pour le prénom. Ici, prénom. Et je ferme ici. Si je balaye, for each var item in query. Alors item ici c'est un type anonyme qui contient le ID, le nom et le prénom. Donc directement je ne vais pas faire le for each, je vais afficher le résultat sur le data grid view. Query to list. On exécute. Voilà, on a récupéré donc les informations. 10, 11, 12, 13. Si je veux que les employés, les personnes qui ont un ID supérieur ou égal à 11. Donc vous voyez que je peux ajouter ici la clause where. Avant select, j'ajoute la clause where int p.attribute id supérieur ou égal à 11. Voilà, il n'a pas affiché le 10, donc il a récupéré. Ici, il a retourné que les personnes qui ont le ID supérieur à 11. Alors, regardez ici, si je ne mets pas value ici, pour le prénom, donc il va retourner l'élément prénom. Voilà, il retourne tout l'élément prénom. Alors je veux pas tout l'élément prénom, je veux seulement la valeur, d'où on doit ajouter donc la propriété ici value. Voilà, donc ça c'est largement suffisant pour comprendre le fonctionnement de Link to XML. Donc je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve Inch'Allah dans la présentation de l'entité framework.